serena, rayo de sol te vestía y desde el cielo la lluvia de cristales te cubría. Voy a guardarme el recuerdo de una mañana serena, tus ojos resplandecientes hacían que la luz padezca y hacían que el sol me parezca tan solo un foco distante, una luciérnaga errante detrás de la oscura niebla. Pero tus ojos valientes vencen a cualquier tiniebla. Pero tus ojos valientes vencen a cualquier tiniebla. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, vous avez été nombreux à me demander concrètement qu'est-ce qu'on mange dans une alimentation animal based. Donc chose promis, chose due, je vais donc vous filmer une journée dans mon assiette et une journée dans ma vie à l'île Maurice de manière générale. Voilà, si vous le savez pas, moi j'habite à l'île Maurice, ça va faire bientôt 3 ans et donc je vais juste vous montrer qu'est-ce que je fais. Ça n'a rien de fou, mais je vais juste vous montrer concrètement qu'est-ce que je fais dans une journée, qu'est-ce que je mange aussi en animal based pour pouvoir éteindre mon inflammation, pour pouvoir continuer à atteindre mes objectifs, perte de poids, etc. Parce qu'aujourd'hui, la shape que j'ai actuellement ne me convient pas encore, donc voilà, il y a pas mal de choses que je veux faire pour affiner tout ça. Et donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que je fais concrètement, parce que quand on a de l'inflammation, quand on a une génétique qui est pro-inflammatoire, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire, parce que sinon c'est compliqué, le corps se bloque, le corps se met à s'enflammer de manière générale. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a des aliments à ne pas exagérer ou à ne pas consommer tout court, mais je vous expliquerai. Donc je me suis changée, je suis en tenue de sport parce que je vais aller à la salle juste après, et là je vais préparer mon petit déjeuner. Donc je mange pratiquement toujours la même chose le matin. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que je mange ça dès le matin, etc. Et puis voilà, et puis je vous emmène dans ma journée et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un petit peu de taf, j'ai du sport, du coup de la salle. Je dois aller à ma séance de pressothérapie, je dois aller aussi me faire épiler. Bref, il y a plein de choses à faire, mais du coup je vous emmène avec moi et on commence d'abord par la cuisine, puisque je vais cuisiner mon petit déjeuner et je vous explique tout ça. Most of the time, je vais surtout me concentrer sur le bon gras dès le matin. Donc je vais évidemment privilégier des œufs. Moi je prends donc des œufs plein air, free range eggs, donc les poules sont élevées en plein air. Et avec ça du coup, donc là j'ai d'autres œufs parce que j'en ai plus, il faut que j'aille en racheter. Et je me concentre surtout donc sur les œufs, un peu de fromage, du beurre. Je fais cuire mes œufs dans du beurre, donc là je vais les faire un petit peu brouiller avec, par moment, pas toujours, quand j'ai c'est une séance de sport, juste après quand j'ai tennis, quand j'ai muscu ou quoi, ou marche, je prends quand même un petit fruit, mais ça va toujours être pareil, c'est-à-dire un kiwi ou des fruits rouges dans un bol de fromage de brebis ou yaourt de brebis, etc. Les tomates cerises, donc là j'ai de la feta qu'il faut que je termine, et tout ça donc dans la poêle. Et normalement je prends aussi plus de protéines, donc je rajoute soit des sardines, soit du thon, soit du bacon quand j'en ai, ou alors du blanc de poulet, etc. Et là pour le coup, alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Ok, donc là pour le coup ça va être marrant, mais j'ai des restes, donc il faut que je mange le reste de poulet que j'ai dans le four. Donc je vais me faire 3 œufs, 3 hautes cuisses, et puis ce sera pas mal je pense, avec potentiellement un bol de yaourt de brebis et mon kiwi. Donc voilà, c'est un gros petit déjeuner, mais en général je préfère bien manger le matin et manger un peu moins au fil de la journée, quitte à du coup manger très léger le midi et le soir très très tôt, et pas beaucoup, mais de toute façon vous verrez en fonction de ma faim, je vous montre de toute façon qu'est-ce que j'ai prévu de manger au fil de la journée aujourd'hui. J'essaie de vous caler, mais c'est pas simple parce que du coup, étant donné que la DJI tient sur
un manche. Donc du coup là elle tient vraiment en équilibre, je vous montre pas mais voilà. Donc j'ai fait chauffer ma... Donc ça je peux le ranger puisque du coup j'ai mon poulet qui est au four. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire chauffer un peu de beurre du coup dans ma poêle. Donc là aujourd'hui je trouve j'ai vraiment envie de racheter une nouvelle poêle parce que du coup celle-ci elle est pas terrible, je suis pas fan du fait qu'il y a un revêtement dessus. Donc dès que je peux j'en rachète d'autres parce que je préfère les poêles en inox etc. Il n'y a pas de revêtement dessus. Et quand je fais ça j'aime bien me prendre un petit morceau de beurre que je mange du goût directement comme ça. Et donc je vais aller verser mes œufs battus dans la poêle. Tac. Donc on range toujours en même temps sinon c'est le bazar. Je vous fais un petit avance rapide. Alors du coup attends ça c'est après. En règle générale je privilégie donc toujours les œufs comme je disais, des œufs. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait cuire dans du beurre avec de la feta, des petites tomates, des herbes de Provence. Et là je sais bon c'est bizarre mais il me restait du poulet de hier donc bah pourquoi pas le matin. Moi je mange de tout pour être honnête, je mange même des sardines etc. Donc des hauts de cuisse carrément. Et là j'ai de l'eau de coco. Ce que j'adore à Maurice c'est que du coup on trouve pas mal de produits locaux qui sont faits du coup par des marques locales. Et là pour le coup c'est la marque Votre Potager. C'est un super jeu de mots au passage. Et comme vous pouvez voir donc c'est vraiment de la coconut water mais raw. Donc elle est crue. Et il n'y a pas de sucre rajouté. Et donc du coup j'aime bien prendre ça le matin parce que l'eau de coco c'est des super électrolytes en fait. Et vous avez beau boire toute l'eau du monde, si vous avez un déséquilibre dans vos électrolytes, que ce soit en termes de magnésium, de potassium, de sodium, etc. Bah vous n'allez pas retenir l'hydratation dans vos cellules et donc c'est extrêmement important d'avoir des électrolytes, d'avoir suffisamment d'électrolytes pour pouvoir bien vous hydrater. Et l'eau de coco du coup, l'eau de coco, il n'y a rien de mieux pour ça et puis c'est super bon. Donc j'en bois assez souvent. Et là j'ai une petite tisane je crois. Non c'est pas une tisane, c'est un truc drainage, donc c'est un truc au maté etc. Et donc j'ai mon petit kiwi que je mangerai après avec mon quark, avec mon yaourt de brebis. Et voilà, donc c'est précisément ce que je fais tous les matins. Et comme je disais, je varie donc les sources de protéines, que ce soit des sardines, que ce soit du thon, du bacon, des lardons, de manière générale, mais je garde toujours mon apport en œuf parce que du coup c'est ce qu'il y a de mieux en termes de bon gras. Et c'est ce qui me donne mon énergie de manière générale. Et également donc tous les matins, donc actuellement je suis une cure avec la marque Nutriès pour pouvoir encore plus soutenir mes hormones etc. Et de manière générale plein de nutriments. Donc du coup j'ai une cure avec Nutriès qui notamment se fait en 3 étapes. Donc première étape c'est tous les matins je mange mon petit déjeuner avec du beef liver. Donc moi je trouve que c'est une super alternative aux organes. J'adore les organes mais le problème c'est que à Maurice on n'en trouve pas toujours et en plus de ça la qualité des fois je sais pas vraiment comment sont élevés les bœufs etc. et d'où ça vient. Et donc je trouve que ça c'est vraiment une super alternative pour pouvoir consommer des organes sans le goût, la texture etc. mais aussi du coup avoir tous les apports en nutriments. Et pour le coup cette marque elle est vraiment clean, donc j'ai pas encore de résultats parce que ça fait pas assez de temps, mais en tout cas j'ai fait des prises de sang etc. donc je vous ferai un retour, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse du coup de savoir concrètement comment ça m'a aidé. Et voilà, ce qui est top c'est que du coup c'est vraiment issus de bœufs qui sont grass-fed, donc ils sont bien nourris à l'herbe, ils ont bien été élevés etc. sans antibiotiques, sans hormones. Et étant donné que c'est des produits animaliers, c'est beaucoup plus bio-available pour le corps, donc le corps va l'assimiler beaucoup mieux que des trucs de synthèse. Et donc voilà, donc je commence tous les matins avec du beef liver, donc celui-ci. Le midi, je mange mon plat et je prends du coup le Pregnancy and Fertility. Je veux pas tomber enceinte, mais voilà, moi je pense que c'est maintenant en fait qu'il faut prendre soin de nos hormones féminines, etc. Donc je prends ces gélules-là le midi
Et si vous voulez savoir d'ailleurs le détail de chacune, je vous mets le lien du site avec les produits en référence en bio et comme ça vous pourrez tout checker. Il y a vraiment, le site est bien fait, vous avez toutes les informations. Et le soir je prends du coup du beef organs, donc là il y a un complexe de plusieurs organes. Celui-ci je le prends seulement si j'ai pas mangé de viande, trop de viande de la journée. Par exemple il y a 2 jours j'ai mangé 400 grammes d'entrecôte, donc je l'en ai pas pris parce que j'avais eu mon apport qui était suffisant pour la journée. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en description. Et également j'ai une réduction, donc j'ai un code pour vous de moins 15% avec le code MANI15, donc je vous mets tous les détails dans la description. Bref, maintenant je vais manger parce que ça va être froid et il faut vite que je file à la salle du coup juste après. Du coup, deuxième partie du petit déjeuner. Je sais que je mange beaucoup le matin, mais je préfère manger, comme je disais, plus le matin, surtout juste avant ma séance de sport. Donc là j'ai du yaourt de brebis avec des myrtilles congelées, des graines de courge et mon kiwi, du coup mon fameux kiwi que j'ai mélangé, que j'ai coupé en morceaux et j'ai tout mélangé du coup dedans. Et juste après ça, donc je vais aller filer à la salle et là je pense que je serai j'aurais bien mangé et je pense pas que je vais manger avant peut-être 14h, 15h, quelque chose comme ça, et ce sera très léger, à mon avis une boîte de thon ou un truc comme ça, mais je vous montre de toute façon tout à l'heure. Alors du coup je suis dans la voiture, direction la salle de sport. J'abuse un peu, j'ai pris la voiture alors que je suis littéralement à allez, j'ai envie de dire 3 minutes à pied, mais comme après j'ai rendez-vous, du coup pour gagner du temps et pas trop me presser à la salle, je préfère prendre la voiture maintenant, comme ça j'ai juste à après directement enchaîner et aller sur Grand B. Donc voilà, on optimise comme on peut. Et aujourd'hui session, j'en ai dans tous les sens, j'en ai partout. Du coup aujourd'hui session attendez, hop. Du coup session bas du corps fessier. Et je vais pas tout filmer parce que, enfin sauf si ça vous intéresse, vous me direz si ça vous intéresse que je vous montre un peu quels exercices je fais. Pour cette fois-ci je vais pas tout filmer, je vous montrerai quelques petits trucs. Mais si ça vous intéresse de savoir concrètement comment est-ce que, quel est le sport que je pratique aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement pour me maintenir en bonne forme, etc. Dites-moi en commentaire et puis peut-être que je ferai une vidéo directement dédiée au sport que je fais. Et puis comme ça je vous mettrai tout le détail, etc. Mais pour cette fois-ci, comme j'ai pas trop le temps non plus, du coup je vous montre de manière superficielle, on va dire, quelques petits exos. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Et donc je prends la route parce que sinon je vais être encore plus en retard. Bien arrivé à la salle, mais j'ai défoncé le pare-choc de ma voiture. Ouais, j'ai défoncé le pare-choc de ma voiture, donc je vais me faire éclater. Je sais pas trop comment annoncer la nouvelle à mon copain, mais je vous tiens au courant. Mais non, je souris, mais c'est vraiment pas drôle. Franchement, je suis dégoûtée. Donc là, c'est très très dur. Je sais pas du tout comment je vais lui dire, mais bon, bien arrivé en tout cas à la salle. Une salle bien vide en tout cas. Bonjour. Look at the sky. I wish that I could stay here for life. I wish that I could stay here. Baby, look at the sky. Shining bright tonight. I wish that I could stay here for life. I wish that I could stay here. Ain't enough downs on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back right now. Ain't enough downs on the clock. Got me looking down at my watch. Wish I could buy time back. Bon les gars, je viens de finir ma séance de muscu. J'ai complètement zappé, mais j'avais plus d'essence en fait, donc du coup j'ai dû m'arrêter à la station pour mettre de l'essence et du coup je suis en retard. Voilà, je suis en retard. C'est très très difficile d'être à l'heure à Maurice. Non, c'est pas très difficile, il suffit de partir plus tôt. Mais voilà, j'avoue je suis en retard, donc là je me dépêche. En plus il y a des bouchons, on est samedi donc il y a du monde. Là apparemment j'arrive dans 13 minutes.
Donc je vais être en retard à mon rendez-vous pour mon épilation, ça c'est une certitude. Donc voilà, je fais de mon mieux, mais c'est pas toujours simple, donc je me dépêche et puis je vous filme la séance dès que possible. Les bouchons again. Don't say you did not know that. They never told you that I like my tea without sugar. You see a fashionista dressed like my man. They play with my moolah. I don't play with my moolah. I don't play with my moolah. My baby is my healer. Alors ça y est, je sors enfin, je sors de ma séance d'épilation du coup du visage. Je sais pas si ça se voit, je suis un petit peu rouge, mais super avis comme d'hab, je recommande. Je me fais toujours épiler là-bas et Robin elle est toujours aux petits soins avec moi, donc top. Ça faisait super mal mais top. Là je me retrouve encore dans les bouchons. Ça c'est les bouchons de Grand B. Toujours des bouchons à Grand B et c'est encore pire le samedi. Bref, là j'ai encore 1 heure avant ma séance de presso avec Fred, donc chez Body Lab, désolée j'ai bugué. Ouais, séance de pressothérapie dans les bouchons. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller faire des petites courses au London Way. J'ai quelques petits trucs à acheter et tout simplement je vais vous montrer mes achats du jour. Qu'est-ce que je prends comme aliment animal based. Autre chose, je vous ai filmé des petits extraits sympas parce qu'en fait actuellement du coup c'est le nouvel an chinois à Maurice. Et si vous ne le savez pas, il y a une communauté du coup sino-mauricien ici à Maurice et on a la chance du coup de pouvoir vivre l'expérience du nouvel an chinois. Donc c'est plein de festivités, il y a pas mal de petites surprises etc. un peu partout dans l'île. Et là on est en plein dedans, donc voilà, j'ai filmé un petit spectacle de dragons etc. au Super U, donc j'ai tout filmé. Puis je vais vous le mettre évidemment dans le vlog si c'est pas déjà fait. Je sais pas à quel moment je vais mettre cette vidéo, mais je vous explique du coup en même temps pendant que j'y pense parce que sinon je vais oublier, ça c'est sûr. Donc bouchon, course, presso, thérapie et ensuite on rentre à la maison pour bosser un petit peu, commencer à monter cette vidéo parce que je compte bien la poster dimanche soir et j'espère que je vais réussir à tout faire. Mais oui, je vais y réussir, c'est une certitude. Mais voilà, donc on est parti pour aller faire des petites courses au London Way. Absolument rien à voir, mais je voulais quand même le partager là à l'état brut. J'étais ultra frustrée parce que j'ai énormément de choses à vous partager, etc. Attendez, je vais baisser la musique parce que Julio Iglesias, c'est trop fort. Si vous me connaissez, vous savez mon amour pour Julio Iglesias. Bref, je voulais vous le partager là maintenant parce que du coup j'y pense. Mais je suis ultra frustrée parce qu'à chaque fois j'ai tellement envie de vous partager plein de choses, de valeurs sur l'inflammation, la perte de poids, ce que j'ai découvert aussi à travers ces années et la lecture aussi de plusieurs livres, de vidéos, parce que moi je pense que je suis un peu passionnée par rapport à la nutrition et du coup j'apprends énormément de choses tous les jours et j'ai vraiment envie de vous partager. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que sur Instagram du coup j'étais vraiment bloquée parce que je déteste ce réseau social, je le dis. Je déteste ce réseau social parce que je trouve que tout est édulcoré, tout est un peu fatch. Tout le monde essaye un peu de se mettre à son avantage sur Instagram et c'est difficile, surtout le plus frustrant pour moi, c'est que c'est difficile de vous partager en fait beaucoup de valeurs et des choses comme ça un peu à l'état brut. Tout doit être structuré, il faut que ce soit super précis pour 1 minute 30 de vidéo, sinon les gens lâchent, l'attention lâche sur Insta, etc. Et en fait on se retrouve à faire du contenu qui est bridé, du contenu qui est là juste pour la performance, et moi ça me ressemble absolument pas. Et je l'ai toujours dit, je suis hyper contente de faire des vidéos YouTube. À chaque fois que je regarde mes vidéos YouTube, je suis trop fière de moi, je suis trop contente, je suis heureuse. Et quand je crée du contenu pour Instagram, tout de suite, c'est tellement anxiogène. Genre, j'ai vraiment l'impression d'être une esclave en fait, une esclave d'Instagram. Et t'as ce truc là où tu veux tout faire bien, il faut que tout soit parfait, pas que tu laisses dépasser quelque chose. Enfin, je sais pas. Et on essaie vraiment
d'édulcorer le contenu sur Instagram, je trouve, et ça rend vraiment un peu ce côté beaucoup moins vrai en fait, beaucoup moins authentique, beaucoup moins vrai. Et moi je me retrouve absolument pas sur cette plateforme. C'est pour ça que cette année, donc pendant un an là, j'ai vraiment envie de me mettre à fond sur YouTube et vous partager le plus possible de valeurs, mon quotidien, comment je mange Animal Base, comment je fais pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que j'ai découvert sur l'inflammation, tout en fait, tout. Et c'est tellement plus simple de le faire sur YouTube parce que on n'est pas obligé de se brider. Voilà, regardez, là je parle, j'ai même pas de script ou quoi, je parle juste à cœur ouvert et c'est fluide, c'est l'instant T. Et sur Instagram en fait c'est pas possible, on peut pas faire ce genre de contenu parce que du coup on est trop rattaché aux vues, aux followers, à l'algorithme, est-ce que du coup cette vidéo fait des vues, est-ce que cette vidéo plaît, etc. Et on en oublie en fait le côté humain, le côté juste de partager à l'état brut. Et c'est vrai que c'est vraiment triste, je trouve. Donc voilà, moi je me reconnais plus du tout sur cette plateforme. J'ai plus du tout envie de faire du contenu, en tout cas du contenu travaillé sur Instagram. J'ai vraiment envie de mettre mon focus sur YouTube. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime bien vous demander votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on pourra en débattre. Mais en tout cas, je quitte pas la plateforme Instagram parce que je pense que c'est quand même intéressant de le garder. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que mon contenu ne sera plus dédié à Instagram. Je vais vraiment faire plus de contenu sur YouTube et sur Insta je partagerai quelques trucs à droite à gauche, mais ce sera pas aussi travaillé en tout cas que les formats longs sur YouTube. Je suis arrivée au London Week, il y a énormément de monde, je vais me garer et puis je vous reprends tout de suite. Non mais regardez les gars, il y a tellement de monde sur le parking de manière générale que je me suis garée du coup ici à Tullin, littéralement, super loin. Et bon, c'est pas plus mal, comme ça on fait plus de steps. Mais il y a tellement de monde. J'avais oublié à quel point le samedi c'est blindé partout à Maurice. Toujours vérifier qu'il n'y a pas d'œufs pétés. Alors ça c'est pas pour moi. Et je prends quand même baby carottes. J'adore les baby carottes. Alors là c'est un problème que je rencontre tout le temps à Maurice, c'est-à-dire que le seul fromage à yaourt que je tolère, puisque je suis intolérante au lactose, c'est le quark. Sauf que regardez le prix du quark, 8 € pour 450 grammes. Donc voilà ma vie. Et il y a très peu de yaourt brebis, chèvre, etc. au London Week. Il faut aller soit au Carrefour, soit au Super U, mais c'est pas toujours sûr que j'en ai. Il y a une chose, ne vous laissez pas avoir par ce marketing trop flatteur parce que bien souvent, même s'il n'y a pas de sucre ajouté comme on peut le voir sur le packaging, il y a plein d'autres trucs vraiment pas ouf, vraiment pas ouf. Donc ça c'est extrêmement transformé et même s'il n'y a pas de sucre, ça bousille votre flore intestinale. Alors là les gars, c'est le rayon, les sardines. Je raffole des sardines et je prends toujours cette marque, Sardinerie Hyacinthe Parmentier. À ce rythme là, il faut me sponsoriser. Parmentier, il faut me sponsoriser. À Maurice, c'est la seule marque que je kiffe et que je privilégie, notamment par rapport au prix. Parce que là, sinon il va y avoir des sardines portugaises. Mais le prix, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, les sardines que je privilégie, c'est celle-ci. Et là, on fait le refill total quoi, vraiment. Je me dirige vers Body Shape Lab chez Fred. Alors, en règle générale, je garde ma voiture assez loin parce que c'est une grosse voiture et je suis pas très à l'aise dans les petits chemins, etc. Hello! Ça va et toi? Je vlog aujourd'hui. Je vlog ma journée à Maurice. Donc si ça te dérange, tu me dis, je coupe tout de suite. Et puis voilà, c'est tout. J'allais dire, je serais maquillée. Je me serais au moins coupé les cheveux. Je sais pas si je peux te montrer pour la vanne parce que c'est extrêmement drôle du coup. Je rigole parce que du coup Fred est chauve en fait. C'est pour ça que je me tape une barre pour la blague. Ça va? Je peux? Ok, ça va, j'étais pas sûre. Top. Trop bien. Je vous présente Fred du coup. Voilà, le fameux Fred derrière Body Shape Lab. Tu te refais une coiffure? Ouais, j'ai mis un peu de gel ce matin, ça se voit pas. Si, ça se voit, c'est bon. Nickel. Ça marche, pas de soucis. Donc du coup, session presso aujourd'hui. Session presso, j'ai fait ma séance de sport ce matin et tout. Et donc ça va être parfait, je pense, pour clore un petit peu
tout ça, puisque depuis ce matin j'arrête pas de courir. On souffle un peu, parce que j'avoue que depuis ce matin j'arrête pas de courir dans tous les sens, donc je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Et puis comme d'hab, je vous fais mon retour juste après ma séance. Je baisse. Tu diminues ici. Ouais, ok. Mais normalement t'es bien là, 11. D'accord. Ok, mais je ça t'ai mis marche. quand même à 10 positions si t'as besoin. Tac, tac, tac. Parfait. Ok, alors les amis, ça y est, je suis arrivée à la maison. Enfin, j'en peux plus de conduire, prendre la route, etc. C'est pas spécialement quelque chose que j'aime faire, conduire, et j'avoue que si je peux éviter de conduire, je suis contente. Donc, récapitulatif, épilation du visage. Je me sens vraiment comme si mon visage respirait. J'avais tellement de poils, etc. Donc là, ça me fait vraiment du bien. Séance de pressothérapie, très top, comme d'habitude, avec Fred, incroyable. Donc là, je me sens vraiment plus détendue, etc. Jambes plus légères. Et puis là, du coup, je vais manger. Donc il est actuellement... Il est 15h, les gars, il est 15h. J'ai pas très faim, mais je vais quand même manger pour avoir mon apport en calories assez suffisant quand même, puisque j'ai fait une séance de sport ce matin et tout. Donc je veux pas non plus avoir de crash et je veux pas trop inquiéter mon corps, donc je vais quand même manger pas trop pour pas me mettre non plus dans le mal, mais quand même manger suffisamment pour redonner un peu d'énergie à mon corps. Donc au menu, je pense que je vais me faire une boîte de thon. J'adore cette marque, Reflet de France, on n'en a pas toujours à Maurice, et le seul endroit où on en trouve, ça va vraiment être au Carrefour, donc à Richter, au Carrefour. Et donc vraiment pour moi c'est trop le hack pour manger rapidement sans se prendre la tête, et c'est super bon. Donc une boîte de thon avec, au frigo, j'ai aussi une burrata, je crois. Ouais, j'ai une burrata du coup d'Ibufala. J'adore aussi la burrata, donc je vais me faire une petite burrata, une petite, je dis une petite, mais elle est quand même fat, hein, elle fait 125 grammes quand même. Donc une burrata, du thon, et j'ai acheté ça aussi à l'épicerie que j'aime trop. C'est des rillettes de poulet rôti fermier noir de Bretagne, donc rillettes de poulet avec ça, et bien évidemment des petites tomates cerises. J'adore les tomates cerises. Et donc on est midi, donc il faut que je prenne mon complément du coup, mes gélules. Donc je prends 2 gélules de celui-ci, Pregnancy and Fertility, et je vais accompagner donc mon plat de je pense de tomates, d'olives aussi. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. J'ai pas trop envie de manger parce qu'il est déjà 15h, et puis je vais remanger après vers 18h 19h, donc voilà. Écoutez, je vais cuisiner, je fais mon plat et puis je vous montre ça. Ça y est, mon plat est prêt. Donc comme je vous disais, des petites tomates, le thon, la boîte de thon avec une burrata d'Ibufala, avec des olives vertes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, donc là il y a un petit peu de rillettes de poulet noir, et un filet d'huile d'olive par-dessus, des herbes de Provence, et un filet aussi de vinaigre de cidre. Et pour le vinaigre, moi je vous conseille vraiment de prendre du coup un vinaigre comme celui-ci, donc un organique et un pas filtré. Le pas filtré, en fait, vous allez avoir le with the mother, donc en anglais c'est with the mother, en fait c'est la mère, et à l'intérieur, donc vous voyez, il n'est pas filtré, et donc du coup il y a des petits morceaux à l'intérieur, mais ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait dedans, parce que ça va apporter énormément de bons nutriments, etc. De bonnes bactéries surtout, de bonnes bactéries à votre flore intestinale, à votre microbiote. Et donc là il y a écrit rich with enzymes, etc., etc. Mais c'est surtout en fait que comme il n'est pas pasteurisé, il y a des bonnes bactéries à l'intérieur. Et c'est vraiment top. Donc moi j'aime beaucoup cette marque de Nigri. Il y a aussi une autre marque à Maurice qu'on a, c'est une marque australienne, du coup, que j'aime bien aussi prendre de temps en temps. Donc c'est la Wescoby, pareil, organique, apple cider vinegar with the mother, donc je prends toujours avec la mère. Et voilà, donc c'est une deuxième alternative. En France, je ne sais pas du tout si on peut trouver ce genre de produit, peut-être au rayon bio. En tout cas, quand vous prenez du vinaigre de cidre, privilégiez toujours ce format-là. Les rillettes au poulet, elles sont juste incroyables. Pour mon dessert, du coup, j'ai
une fin de yaourt de brebis. Une fin de yaourt de brebis avec du coup des graines de courge, comme ce matin, des châtaignes et un coulis. C'est pas vraiment un coulis, c'est une sorte de beurre de cacahuète au chocolat noir de la marque Neo Food. Je vais vous montrer. En règle générale, j'achète jamais ce genre de truc. Jamais. Et là, j'avoue que ça m'a tenté et j'ai goûté, c'est délicieux. C'est vraiment bon. Donc ça, c'est vraiment de temps en temps, hein, vraiment, c'est très, comment dire. Quand certaines personnes se font un fast-food de temps en temps, et ben moi, c'est ce genre de choses que je fais de temps en temps sans abuser. Donc, je sais pas si on voit bien. Alors, je crois on voit pas bien. Mais en gros, dedans, il y a des peanuts, donc des roasted peanuts, du chocolat noir vegan. Et puis voilà, du coup, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'avoue que du coup, la texture et le goût est incroyable. Donc voilà, Neo Food pour toutes les personnes qui habitent à Maurice. Et j'ai vu aussi que ils faisaient du beurre de cacahuète, je crois, protéiné. Donc voilà, ils ont toute une gamme. Si ça vous intéresse, Neo Food, All London Way ou alors Homo Choisi Mall. De manière générale, vous pouvez trouver leurs produits. Super bon, c'est validé. Alors guys, ça y est, j'ai enfin fini de prendre ma douche, je me sens tellement mieux. J'étais vraiment toute collante, toute transpirante, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser un petit peu parce que j'ai pas eu le temps du tout de bosser sur 2-3 petits trucs là par rapport à mon programme The Meat Diary. Donc j'ai 2-3 trucs à faire, 2-3 trucs aussi à faire par rapport à la chaîne YouTube et puis commencer à monter cette vidéo parce que comme je le disais, il faut vraiment que je la poste demain soir, c'est mon objectif du jour. Donc je tourne cette vidéo, on est samedi, demain on sera dimanche et normalement vous devriez être en mesure de voir cette vidéo. Donc voilà, je vais vite me mettre au boulot et je veux juste vous introduire rapidement du coup mon nouveau setup. Où est-ce que je vais continuer à tourner plein de vidéos de valeurs, etc. sur l'inflammation, la perte de poids. Donc voilà, je vous montre juste rapidement. Je suis assez fière. Bon là c'est un petit peu du coup le bazar, c'est vraiment le bazar. Mais du coup voilà en gros à quoi ça ressemble. Et en fait ce que je pensais faire, c'était faire potentiellement un étage à un peu comme ça, un peu girly, et un deuxième étage plutôt passion, où comme vous pouvez voir il y a ma casquette McLaren. J'ai une petite McLaren que ma copine Anaïs m'avait offerte, il faut que je fasse, j'ai trop envie de la faire pour pouvoir l'exposer sur mon étagère, il faut que je prenne le temps de le faire, ce sera une bonne excuse de déconnecter des réseaux sociaux. J'ai aussi du coup, je vais mettre ma collection de livres Junjito, donc j'ai tout laissé en France et j'ai vendu la plupart de mes livres, mais bien évidemment que je vais renchérir un petit peu cette collection. Puis là du coup il y a tous mes livres, ma raquette de tennis évidemment, je suis pas encore Rafael Nadal mais bientôt, je vous le promets. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse de voir mon évolution sur le tennis, le golf, etc. Moi j'adore partager mes passions, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire. Et j'ai trouvé cette petite bougie trop cute à Muy Mucho, magasin de déco ici à Maurice, et je la trouve juste trop belle. En fait c'est une petite bougie framboise, voilà, une petite bougie framboise. Et puis voilà donc mon nouveau setup tout simplement. Donc toutes mes vidéos YouTube, enfin pas toutes mais la plupart du coup, pour celles qui sont plus posées, etc., avec de la réflexion, je les ferai ici dans ce petit setup là. C'est vraiment mon petit cocon, mon petit bureau. Et puis voilà, donc je vais me remettre au boulot et puis on se retrouve tout à l'heure où potentiellement du coup je vous montrerai le dîner, qu'est-ce que je mange donc en animal based le soir, etc. Je sais pas si je vais manger parce que pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas du tout faim. Mais si jamais, peut-être que je mangerai une boîte de sardines ou quelque chose comme ça, je sais pas, un petit truc. On verra aussi par rapport à ma faim et comment je me sens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais manger assez tôt parce que j'aime bien manger quand même 3-4 heures avant d'aller au lit pour avoir bien le temps de digérer et pour qu'une fois que je sois couchée, mon corps puisse en fait tout simplement se régénérer et qu'il soit pas là à travailler toute la nuit pour reconstruire mon corps pour pour le réparer en fait de manière générale. Et donc j'essaye vraiment de respecter ça pour que le soir quand je me couche, mon corps ne fait que se reposer et il n'est pas en pleine digestion à travailler à balle. Donc je vous tiens au courant et on se dit à tout à l'heure.
Les gars, je suis en train de monter un vlog de quand on était à l'hôtel récemment, donc il y a quelques semaines. J'ai toujours pas fini de bosser, il est 19h, j'ai toujours pas fini de bosser, mais voilà. Je suis en train de monter et c'était pas prévu, j'étais censée monter la vidéo pour demain. Du coup je monte la vidéo, j'ai envie de monter la vidéo du vlog parce que j'ai tellement aimé ce moment-là que j'ai envie de revoir les images, etc. et le monter. Mais vous inquiétez pas, la vidéo de demain soir sera bien prête. Elle demande beaucoup moins de temps et de montage, donc ce sera beaucoup plus simple. Parce que là c'est un week-end entier. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, ce sera sur ma chaîne en anglais. Du coup le vlog sera en anglais. Et voilà, donc j'ai pas terminé. J'ai toujours pas faim, mais je pense que je vais quand même manger. Je sais pas, gros dilemme. Bon les gars, gros changement de... Ah, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Gros changement de plan. Du coup, on se retrouve à la Croisette. J'ai arrêté de monter. J'ai même pas du tout monté. Je monterai demain matin pour la vidéo. Mais du coup, on est à la Croisette et il y a énormément de monde. Et du coup, on va manger à côté sushi ce soir. On va manger à côté sushi. C'est marrant parce qu'il n'y a jamais personne à côté sushi. Mais il remballe là. Hein. Ah. C'était hier soir, je crois. Bah, on est samedi. Enfin bon, bref. Du coup... on va manger à côté sushi. Il est actuellement... il est 20h30. 20h30. On a loupé le défilé. Mais moi je l'ai vu tout à l'heure au Super U. Film? Ouais. It's for you. Can we have also a bottle of water? One meter? Yes, please. Ah oui, d'ailleurs, Maverick, alors c'est posté demain ou pas? Non, c'est dimanche. Bah, demain, non, prochain. Ah, ok. On a pris une semaine de retard à cause de tous les problèmes. Ok. Je peux... Oui, c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je mange chez Côté Sushi en animal... Non, partout. Ouais, ça va, ça se mange. En animal based, donc... mais t'arrêtes, t'en mets partout. Mais je mélange Regardez le ça. sel. Il y en a sur le téléphone, il y en a sur la table. Donc je disais qu'est-ce que je mange en animal base chez Côté Sushi. En règle générale, je privilégie toujours tout ce qui est sashimi, évidemment. Là j'ai pris un tataki, bon il y a énormément de sauce, etc. C'est de temps en temps, heureusement. Avec une cabbage salade, des edamame. C'est ce que je prends la plupart du temps. Ça me cale en règle générale. Et ça m'arrive aussi de prendre du guacamole, des fois. Du guacamole. Alors c'est quoi? Je sais pas, c'est du sel. C'est du sel? Non, je sais pas. Ah. Et donc, voilà. Au final, on mange quand même assez tard. Donc j'espère que la digestion, ça ira. On verra bien. Oh putain. Bouillant. Hein. Et les gars, ça y est, je suis rentrée. Il est actuellement 22h17. Je vais donc conclure cette vidéo. Je vais conclure ce vlog. Je vais aller me coucher. Je vais aller faire ma petite skincare, etc. Je vous épargne tout ça parce que ça va être un peu long et tout. Et puis je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Donc je conclue cette vidéo. Je sais même plus quoi dire, je suis fatiguée. Donc pour conclure cette vidéo, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment et à me dire en commentaire du coup si ça vous a plu et qu'est-ce que vous aimeriez voir plus en fait, tout simplement, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus sur cette chaîne, comment est-ce que je peux vous aider encore plus à atteindre vos objectifs. Donc voilà, dites-moi en commentaire, mettez un like, abonnez-vous et puis on se dit à très vite donc dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao.